Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Que la gloire te soit donnée, Père Saint, sois glorifié. Reçois l'honneur, sois adoré. Nous te sommes reconnaissants pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta faveur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta protection. Nous te sommes reconnaissants pour le succès que tu nous donnes chaque jour. Nous te sommes reconnaissants pour la paix que tu nous accordes. Nous te sommes reconnaissants pour la faveur qui marche avec nous, pour ta bonté qui marche avec nous. Sois élevé, Adonai, sois glorifié, Adonai. Honneur, élévation à ton Saint-Nom, magnificence à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Shalom. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Là où tu te connectes, je veux prier que le Seigneur te visite. Là où tu te connectes, je veux prier que Dieu te visite. Je veux prier que Dieu te bénisse. Je veux prier que la grâce de Dieu te soit accordée. Pendant que tu vas suivre ce programme, le temps qu'on finisse ce programme, je prie que Dieu t'accorde un témoignage, que Dieu t'accorde un miracle, qu'une visitation divine soit ton partage, que Dieu intervienne dans ta vie, dans l'aspect de ta vie qui a besoin de l'intervention de Dieu, que le Seigneur se fasse voir, que le Seigneur se fasse sentir, que le Seigneur se manifeste, que sa grâce se manifeste. Tu as besoin de santé, que Dieu te visite dans ce domaine et qu'il t'accorde la santé. Tu as besoin d'un déblocage financier, que Dieu te visite dans ce domaine jusqu'à ce que ce programme finisse, jusqu'à ce que ce direct s'épuise, jusqu'à ce que nous disions Amen. Que tu reçoives le déblocage financier. Tu as besoin de te marier, tu es dans le temps et les choses traînent. Que Dieu débloque ce mariage. Tu as besoin d'une percée dans ta carrière. Tu as besoin d'une percée dans tes affaires. Tu as besoin d'une percée dans tes études. Tu as besoin de ton diplôme. Tu as besoin d'enfanter. Tu as besoin que Dieu te sécurise. Que le Seigneur entende ta voix et qu'il t'exauce. Jusqu'à ce que nous terminions ce programme. Que Dieu se manifeste dans ta vie et que tu sens sa grâce se manifester. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Attends-toi un miracle, attends-toi une visitation divine. Dieu se manifestera dans ta vie. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je veux rapidement rendre grâce à Dieu pour le succès du programme de la semaine dernière. Nous avons eu Glory Days, 2 jours de programme, le jeudi et le vendredi. Vous pouvez encore trouver les vidéos sur ma page. Le thème c'était le Dieu d'Élie. Et le jeudi, nous avons prêché, nous avons prié. Le vendredi, c'était une prière spéciale pour les malades. Près d'une heure de prière pour les malades. Donc, tu peux suivre, n'est-ce pas? Tu peux voir ces vidéos-là sur ma page. Tu scrolls, tu vas les trouver et Dieu se manifestera dans ta vie. La puissance de Dieu ne s'expire jamais. Dieu se manifestera dans ta vie. Donc, je veux remercier le Seigneur pour le succès de ce programme et pour tous ceux qui étaient connectés. Dieu te bénisse au nom de Jésus. En ce jour encore, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pour prêcher, pour prier, pour déclarer le nom de Jésus dans la vie de quelqu'un. Et là où tu vas suivre, comme j'ai dit tout à l'heure, attends-toi à un miracle au nom de Jésus. Je veux rapidement, avant que nous ne commencions notre programme, rapidement te fortifier en ce qui concerne cette épidémie, ou du moins cette pandémie, parce que maintenant, elle a dépassé le niveau d'épidémie, elle est devenue une pandémie. Je veux rapidement te lire des versets bibliques afin que ta foi puisse être fondée sur ces versets-là et que tu ne trembles point par rapport au coronavirus, par rapport à cette pandémie qui est en train de s'étendre, par rapport au fait qu'on entend qu'il y a des malades, etc. Je vais te lire des versets bibliques, la parole de Dieu, et pour que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu et que tu sois tranquille, toi et ta maison. Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, la Bible dit à partir du verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Donc déjà, sois tranquille, parce que si tu cherches Dieu, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu te protège. La Bible dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc par rapport à ce qui se passe, par rapport au confinement aujourd'hui, par rapport au pays dans lequel tu es, cette maladie est en train de faire des ravages, confie-toi en Dieu. Et si tu te confies en Dieu, sois serein.
Rien de ce qui arrive ailleurs ne t'arrivera, ni à toi, ni à ta maison. Verset 3, la Bible dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu vois, Dieu est capable de délivrer ses enfants de la peste et de ses ravages. Même si nous prions pour que Dieu délivre tous les pays qui sont atteints, nous prions pour que Dieu guérisse tous les malades qui sont atteints, il faut que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à craindre la peste, tu n'as pas à craindre une épidémie, tu n'as pas à craindre une pandémie, tu n'as pas à craindre une quelconque maladie qui ferait des ravages. Dieu est ton protecteur et Dieu est capable de te délivrer. Au verset 4, la Bible dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc Dieu protège ses enfants comme un bouclier, comme une cuirasse. Dieu est fidèle pour assurer ta sécurité, la sécurité des tiens et la sécurité de tes biens. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc tu ne seras pas contaminé. Même si en même temps nous t'encourageons à respecter les prescriptions qui sont données par les différents gouvernements, je prie pour toi sur la base de cette parole-là, tu ne seras point contaminé, tu ne seras point contaminé. Dieu assurera ta sécurité et cela, n'est-ce pas, ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au verset 7 que 1000 tombent de ton côté, à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu entends qu'il y a beaucoup de malades à gauche et à droite, etc., Dieu te protégera, tu ne seras pas atteint, ta femme ne sera pas atteinte, tes enfants ne seront pas atteints, ton mari ne sera pas atteint, ta famille ne sera pas atteinte, ceux qui t'aiment, ceux que tu aimes, ceux qui comptent pour toi ne seront pas atteints par la grâce et par la protection de Dieu. Verset 8, de tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Verset 9, car tu es mon refuge éternel, tu fais du très haut ta retraite. Alléluia. Donc Dieu sera pour toi une retraite. Et Dieu assurera ta sécurité. Verset 10, la Bible dit, le verset 10 qui est le clou de ce que nous disons. Le verset 10, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Donc, tu vois, les fléaux ne vont même pas s'approcher de ta maison. Ta tente ici, c'est ta maison. Donc, sois serein, sois serein. Dieu veille sur toi. Dieu assure ta sécurité. Si tu es obligé de sortir et d'être au contact des personnes parce que tu dois aller travailler, ton travail t'oblige à être dehors, si tu sors pour aller faire tes courses, etc., sois serein. Prie le Seigneur, appuie-toi sur les versets que je te donne, Somme chapitre 91. Tu peux prendre verset 1, verset 16. Le verset 10, c'est le clou. Tu peux prendre ça, tu pries, et puis tu sors. Et puis tu fais ce que tu as à faire dehors, et puis tu rentres à la maison. Et le Seigneur te protégera. Verset 11, on dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça veut dire partout où tu iras. Donc les anges de Dieu assureront ta protection. Et ce qui arrive, n'est-ce pas, à d'autres personnes que nous ne souhaitons pas qu'ils se développent, ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais m'arrêter à ce verset-là, au verset 11. Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Donc, en ce qui concerne cette pandémie, je veux que tu appuies ta foi sur la parole que je viens de te donner. Somme 91, verset 11 à 11. Dieu assure ta sécurité. Dieu veille sur toi. Entre parenthèses, respecte les instructions que te données par le gouvernement du pays dans lequel tu es. Fais ce qu'on dit. Et écoute ce qu'ils ont dit. Ils ont dit de ne pas sortir, ne sors pas. Si tu n'es pas obligé de sortir, ne sors pas. On dit de mettre 1 mètre entre toi et les gens, mets 1 mètre. Ce n'est pas histoire de foi. Ça n'a rien à voir avec la foi, c'est la prudence. Tu fais cela. Maintenant, de l'autre côté, sur le plan spirituel, tu rejettes cette maladie, tu pries et tu rentres dans ce que je viens de te dire. Sois serein, sois tranquille. Dieu assure ta sécurité au nom de Jésus. Rien ne t'approchera, aucun fléau n'approchera de ta tente, aucun malheur ne t'atteindra. Tu es béni, tu es protégé, toi et toute ta famille au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ok. Prends ta Bible dans Juge chapitre 19. Juge chapitre 19. Verset 1. Normalement, c'est du verset 1 au verset 30, mais je ne vais pas lire du verset 1 au verset 30. Je vais juste lire quelques versets et puis avec ça, nous allons travailler. Juge chapitre 19. Donc, nous lisons, nous prions et nous commençons.
Juge chapitre 19. Donc là, nous attaquons le programme de ce jour. Juge chapitre 19. La Bible dit, à partir du verset 1, dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Verset 2, sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de 4 mois. Verset 3, son mari se leva à la vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là au verset 3. Normalement, comme j'ai dit, c'est du verset 1 jusqu'au verset 30. Mais non, on ne va pas lire tout ça. Donc, je vais m'arrêter au verset 3. Mais après, vous pourrez lire. Et chaque fois que j'en vais parler, on va utiliser les passages qui sont là. Nous prions. Père Saint, nous te rendons la gloire. Nous élevons ton saint nom. Nous sommes là devant toi pour entendre ta parole, entendre ta voix. Parle-nous, agis dans notre vie, manifeste-toi et démontre que c'est toi le Fils de Dieu. Sauve ceux qui sont perdus, guéris les malades, délivre les captifs au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit que dans ce jour-là, dans ce temps-là, il y avait le thème sur lequel je prêche. Vous le voyez sur l'écran, c'est le Lévite d'Éphraïm. Le Lévite d'Éphraïm. Donc la Bible dit que dans ce temps, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de 3 mois. Donc après cela, il s'est levé pour aller la chercher et elle l'a fait rentrer chez son père. Donc il est parti la chercher et elle l'a fait rentrer chez son père. La Bible parle d'un Lévite, c'est-à-dire quelqu'un qui sert Dieu. La tribu de Lévi avait été mise à part depuis le livre d'Exode pour servir Dieu dans sa maison et dans son temple. Moïse était de la tribu de Lévi. Aaron était de la tribu de Lévi. Tous les sacrificateurs descendaient d'une seule et même tribu, de la tribu de Lévi. Les Lévites, Dieu avait dit que les Lévites n'auront aucun héritage en Israël parce que je suis leur héritage. Et les Lévites étaient ceux-là qui avaient la charge du ministère, la charge du service de Dieu. C'est du milieu de cette tribu qu'on prenait le souverain sacrificateur. C'est du milieu de cette tribu qu'on prenait les sacrificateurs. C'est du milieu de cette tribu qu'on prenait les chants, qu'on prenait les portiers, on prenait les gardiens. Les Lévites étaient consacrés au service de Dieu. Mais la Bible dit qu'un Lévite avait une concubine. Et il a pris cette concubine lui a été infidèle. Mais comment une femme ne va pas être infidèle à un homme qui n'est pas prêt à la marier? Elle a été infidèle. Elle est partie chez son père. Il est allé la chercher. Ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, ce Lévite d'Éphraïm, a connu des malheurs dans sa vie. Quand il est allé la chercher, à partir du verset 4, il a pris sa femme. Il a pris sa femme. À partir du verset 10, il a pris sa femme et il est retourné, il s'est mis en route pour retourner chez lui en Éphraïm. Et sur la route, à partir du verset 10, vous voyez le verset 20, verset 17, verset 18, verset 19. Plus loin, il est arrivé à un carrefour où il y avait, n'est-ce pas, la ville de Jébu. Et puis il y avait, n'est-ce pas, plus loin, Gibéa qui appartenait à Benjamin. Je vous ai dit que c'est du verset 1 au verset 30. Mais je vais vous expliquer certaines parties et nous travaillons avec. Et ce qui s'est passé, c'est que ce Lévite-là a décidé de rentrer à Gibéa. Il y avait Gibéa, il y avait Rama. Rama, c'était la ville. C'est aussi une ville israélite. Jébus n'était pas une ville israélite. Donc il est rentré dans une ville israélite avec sa concubine qu'il avait récupérée. Regardez bien ce qui s'est passé. Quand il est arrivé là-bas, personne ne l'a reçu. Il est resté, n'est-ce pas, sur la place du village. Un vieillard l'a recueilli chez lui. Et pendant qu'il était dans la maison du vieillard, à partir du verset 23, à partir du verset 23, verset 22, verset 21, 22, 23, les gens de la ville sont venus pour essayer de coucher avec lui. Lui qui est un homme. Maintenant, le type qu'il a reçu dans sa maison a dit non, ne faites pas cela. Finalement, le monsieur, le Lévite, a fait sortir sa propre concubine. Et les gens ont récupéré sa concubine. Les gens ont violé sa concubine jusqu'au matin. Elle était pratiquement morte quand il a récupéré. Et il est rentré chez lui avec le corps de sa concubine. Bien, écoutez-moi attentivement.
ce Lévite qui était censé, parce qu'il servait Dieu, parce qu'il croyait au Seigneur, parce qu'il était au service de Dieu, qui était censé être marié, être dans sa famille, être stable, être heureux, s'est retrouvé dans une situation désagréable. Il s'est retrouvé dans un état honteux. Il s'est retrouvé dans un état humiliant. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. D'abord, celle qu'il a prise comme concubine l'a trompé. Ensuite, il est allé chez son beau-père pour aller la chercher. Après, il la récupère, il rentre dans une ville benjamite. On viole celle qui est sa concubine. Et puis, on la laisse pour morte. Avant ça, on voulait lui-même le violer. Mais et il a donné sa concubine, on la laisse pour morte. Comment un homme qui est en train de servir Dieu de cette manière-là peut vivre autant de malheur? Aujourd'hui, c'est souvent la question que beaucoup de chrétiens se posent. Ah, je suis avec Jésus. Ah, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, je marche avec Jésus. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Frère, soeur, par ce message, Dieu attirera ton attention. Dieu te montrera certains points présents dans ta vie qui certainement sont en train de travailler contre toi. Mais en attendant, je veux que tu saches que la volonté de Dieu n'est pas que tu sois humilié de la sorte. La volonté de Dieu n'est pas que les païens, n'est pas que le diable, n'est pas que les démons prennent avantage sur toi. La volonté de Dieu n'est pas que tu aies la confusion et que tu sois dans la confusion. La honte pour toi n'est pas le projet de Dieu pour toi. La honte est prévue pour tes ennemis. La honte n'était pas prévue pour le Lévite d'Éphraïm. La honte n'était pas prévue pour le Lévite d'Éphraïm. La confusion n'était pas prévue pour le Lévite d'Éphraïm. La tentative de viol sur sa personne n'était pas prévue pour le Lévite d'Éphraïm. Le viol de sa concubine n'était pas prévu sur le Lévite d'Éphraïm. La honte, les malheurs qu'il a connus en route, le fait de rester sur une place publique sans que personne ne se soucie de sa présence, le fait d'être méprisé, le fait d'être rejeté, le fait d'être honni, le fait de ne même pas avoir l'attention de qui que ce soit alors qu'il est dans le besoin, cela ne faisait pas partie du plan de Dieu pour lui. Je veux te dire une chose, Dieu ne veut pas que tu expérimentes ce que tu es en train d'expérimenter et qui te rend honteux et qui te met dans une situation méprisable où tu vois que les gens se foutent de toi, où tu vois que les gens se moquent de toi, où tu vois que les gens te rabaissent, où tu vois que les gens te rejettent, où tu vois que les gens t'humilient. Dieu ne veut pas que ça t'arrive. Dieu ne veut pas que ça t'arrive. Et je prie pour toi en ce jour, pendant que tu es connecté, jusqu'à ce que ce programme finisse, jusqu'à ce que nous disions le Amen final, ces expériences honteuses que tu connais, Dieu mettra fin à cela. Dieu mettra fin à cela. Dieu mettra fin à cela. Peut-être que tu es humilié par rapport aux finances. Dieu changera tes finances. Peut-être que tu es marié, tu n'as pas encore enfanté. Donc on se moque de toi. Le Dieu de Anne te visitera. Et Pénina aura honte. Peut-être que ton âge avance. Et parce que tu n'es pas encore marié, tu te sens honteuse. Tu te sens honteux. Tu es mal à l'aise. Dieu mettra fin à cela. Tout ce qui te crée du déshonneur, tout ce qui attire la honte vers toi, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu marches, tu baisses la tête. Tu n'arrives pas à affronter les regards des autres. Tu n'arrives pas à regarder les autres en face à cause d'une situation économique difficile, à cause d'une situation maritale difficile, à cause d'une situation estudiantine, scolaire difficile, à cause d'une situation familiale difficile, à cause de ton ministère qui est compliqué, à cause de tout ce que tu as qui ne marche pas, parce que ton entreprise ne tourne pas, parce que tu as certainement des dettes, etc. À cause de quelque chose de particulier, je prie pour toi en ce jour, là où tu entends ma voix, que Dieu change ta situation, que Dieu change ta situation, que Dieu change ta situation, que ce qui était honteux dans ta vie soit retiré, que ce qui était méprisable dans ta vie soit retiré, que Dieu change ta situation et qu'il mette fin à cette expérience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suis-moi attentivement. Ce que ce Lévite a vécu n'est pas la volonté de Dieu. Non. Dieu n'a pas prévu qu'il vive ça. Mais vous savez, il y a ce que Dieu veut. Et puis, il y a ce que nous-mêmes, nous créons
créons dans notre vie. Il y a ce que Dieu veut. Et puis, il y a ce que nous-mêmes, nous faisons rentrer dans notre vie. Dans le plan de Dieu, Adam et sa femme ne devaient jamais être chassés du jardin d'Éden. Mais ils ont fait rentrer le serpent dans leur vie. Dieu était obligé de les chasser. Donc, il y a ce que Dieu veut. Quand on lit Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, de bonheur et non de malheur. Pour te donner de l'espérance et un avenir certain. Quand on voit ces projets-là, on ne peut pas comprendre certains malheurs et certaines situations qui nous arrivent. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas assez courageux pour regarder certaines de nos actions en face. Le Lévite d'Éphraïm n'était pas censé vivre une telle vie. Mais il y avait des choses présentes dans sa vie. Et il y avait d'autres qui étaient absentes dans sa vie, qui ont créé et qui ont favorisé une telle chaîne de malheur et d'humiliation. Il y a les épreuves. Il y a le brisement que Dieu accorde pour que nous lui obéissions. Et puis il y a les foutaises du diable. Les foutaises du diable ne viennent pas de Dieu. Quand vous regardez la vie de Job, ce que Job a vécu, ce n'était pas, ne confondez pas la persécution avec ce que Job a vécu. Job n'a pas été persécuté. Job a été attaqué. Ce sont les foutaises du diable. Job n'a pas été persécuté. La persécution, c'est par rapport à ta foi. On veut te pousser à renier Dieu. On vient parce que tu as la foi. On te crée des problèmes, comme Paul a été persécuté à Éphèse, comme il était persécuté en Thessalonique, comme Pierre et les autres ont été persécutés à Jérusalem par les pharisiens, comme Jésus même était persécuté par les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, et par les anciens du peuple, par les sacrificateurs, par les anciens du peuple et tout. Il y a la persécution, il y a les attaques qui sont de vraies foutaises du diable. Ce que le Lévite d'Éphraïm a vécu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des choses là, vous ne devez pas accepter dans votre vie. Ce que cet homme a vécu, avec, n'est-ce pas, ceux qui étaient avec lui, n'était pas la volonté de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il a vécu cela? C'est de ça que je vais te parler par l'esprit. C'est pour cela que Dieu t'a donné rendez-vous aujourd'hui. Afin que ce qui a engendré de tels malheurs dans la vie de cet homme ne puisse pas être présent dans ta vie pour engendrer de mêmes malheurs. La Bible dit que en Galates chapitre 6 verset 7, la Bible dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qui veut dire quoi? Qu'il est inévitable de mener une certaine vie et d'éviter les conséquences de cette vie-là. C'est inévitable. La manière dont tu vis définira et déterminera l'orientation de ta destinée. Ok. Pourquoi le Lévite d'Éphraïm a-t-il connu tant de malheurs? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'était grave. Jusqu'au verset 20, jusqu'au chapitre 20. C'était terrible. Ils ont laissé sa femme, ils ont laissé cette femme-là pour morte. Au verset 30, il a fait quoi? Au verset 29, verset 30, il a découpé par morceaux pour envoyer aux 12 tribus d'Israël. C'était grave. Mais tout ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui était présent? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce Lévite-là, ce chrétien-là, il représente ici les chrétiens. Pourquoi ce chrétien-là, pourquoi ce serviteur de Dieu-là, pourquoi ce fils de Dieu-là, cet ouvrier du temple de Dieu, de la maison d'Adonai, a-t-il vécu ça? Numéro 1. Marche-toi, numéro 1. Il a vécu ça en numéro 1 à cause de la présence du péché. Numéro 1. Ce qui a engendré cette série de malheurs,
cet enchaînement de malheur, en ce qui le concerne, c'était la présence du péché. Ah, c'est numéro 1. Regardez le verset 1. Juge chapitre 19, verset 1. La Bible dit, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour concubine. Pour concubine. Verset 2. Sa concubine lui fut infidèle. Comment un Lévite peut-il prendre une femme pour concubine? Normalement, il doit la marier. On ne peut pas dire, quand la Bible précise qu'il a pris pour concubine, ça veut dire qu'elle n'était pas réellement sa femme. Parce qu'il n'avait pas rempli les obligations maritales. Il ne l'avait pas épousée légalement. Elle vivait avec lui sous le même toit, comme si elle était sa femme. C'est pourquoi en bas on dit sa femme, parce qu'il appelait sa femme, mais ce n'était pas sa femme. Elle était comme sa femme, mais ce n'était pas sa femme. Comment un lévite, comme un chrétien, peut-il vivre dans le concubinage? C'est un péché. Si tu prends enfant des gens, tu la maries. Et toi, en tant que soeur, en tant qu'une femme, tu ne peux pas accepter de suivre un homme qui n'est pas encore prêt à te marier légalement. La présence de ce péché-là a brisé autour de ce lévite-là le bouclier de protection que constitue le nom de l'Éternel. Lorsque tu te mets dans les conditions illégales, quel que soit le domaine, tu fragilises ta muraille de protection. Un lévite n'est pas censé vivre comme ça. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi en ce jour. Il y a une manière de vivre qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir. Les païens peuvent avoir cette manière de vivre jusqu'à ce que, par l'évangile, ils puissent recevoir Jésus-Christ et connaître la vérité. Mais il y a une manière de vivre qu'un chrétien ne peut pas avoir. Il y a une manière de faire qu'un chrétien ne peut pas avoir. Ce lévite-là ne pouvait pas se permettre d'avoir une concubine parce qu'il était consacré à Dieu. Il appartenait à Dieu. Il devait avoir une épouse et non une concubine. Un chrétien ne peut pas avoir une concubine. Une chrétienne ne peut pas être la copine de quelqu'un. Un chrétien ne peut pas être le copain de quelqu'un, le petit ami de quelqu'un. Une chrétienne ne peut pas être la petite amie de quelqu'un. Non! Il a pris cette femme-là, il couchait avec elle comme si elle était sa femme, alors qu'elle n'était pas sa femme. La présence du péché dans sa maison a commencé à fragiliser la muraille de protection qui était autour de lui. Regardez le verset 2. La Bible dit sa concubine lui a été infidèle. Mais comment elle ne va pas être infidèle? Quand tu la prends, tu ne veux pas la marier. Comment elle ne va pas être infidèle? Comment elle va te prendre au sérieux? Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas pris au sérieux par les païens. Ils disent que je parle de Jésus, les gens ne m'écoutent pas. Mais tu t'en vas t'asseoir avec eux pour boire. Comment tu veux qu'ils te prennent au sérieux quand tu t'assois avec eux pour boire? Comment tu veux qu'ils te prennent au sérieux quand tu vas fumer avec eux? Comment tu veux qu'ils te prennent au sérieux quand tu regardes les filles, les femmes avec eux? Regarde vos sujets de discussion. Tu croises les païens. Vous achetez l'alcool ensemble. Vous parlez des femmes, vous parlez des hommes ensemble. Comment ils vont te considérer? Elle n'a pas considéré le foyer dans lequel elle est rentrée. Parce que le type ne l'a pas mariée légalement. La présence du péché fragilise la muraille de protection que le nom de Jésus constitue autour du croyant. En Somme 91 que j'ai lu tout à l'heure dit, parce que tu es mon refuge et ma forteresse. Dieu est une forteresse, un refuge pour le croyant, pour l'enfant de Dieu. Mais dès que tu fais rentrer le péché dans ta vie, le péché commence, n'est-ce pas, à te séparer d'avec ce refuge-là. Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1, la Bible dit non. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre.
Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Quand la présence du péché est effective dans ta vie, il y a des malheurs qui vont commencer à atteindre parce que le diable trouve une ouverture pour pouvoir rentrer. Le diable trouve une fissure pour pouvoir rentrer. C'est pourquoi tu dois tout faire pour vivre une vie propre, une vie légale, une vie légitime. Tout ce que tu fais doit être légal dans le domaine des affaires, soit dans la légalité. Dans tout ce que tu fais, soit dans la légalité, soit dans la légitimité. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas aimer les choses qu'on fait dans l'illégalité, dans la fraude, les choses qu'on cache, qu'on ne déclare pas. Tout ce qui est caché sera forcément découvert. Pour ne pas que demain tu aies honte. Dieu te dit en même temps, fais les choses à la lumière. En Jean chapitre 3, la Bible dit que ceux qui font le bien viennent à la lumière parce que les œuvres sont bonnes. À partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Celui qui fait le bien là, il vient à la lumière. Mais la Bible dit celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises. Donc il préfère les ténèbres. Mais quand tu es dans le droit, quand tu es dans le correct, quand tu es dans le légitime, quand tu es dans le légal, quand tu es dans l'autorisation, dans l'autorisé, tu viens à la lumière. Tu fais tout à la lumière. N'oubliez pas, Ephésiens 5, 18 dit, vous êtes des enfants de lumière. Et Jean chapitre 1, verset 7 dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion. Nous sommes mutuellement en communion. En Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit quitte les ténèbres. En Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Frère, un lévite ne pouvait pas se permettre d'avoir une concubine. Premier malheur qui lui est arrivé, elle lui a été infidèle. C'est une honte pour un serviteur de Dieu. Elle lui a été infidèle. Quand elle lui a été infidèle, il a couru, elle allait chez son père. Il est allé la trouver chez son père pour la ramener chez lui. En route, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était obligé de stationner parce que la route était encore longue puisqu'il partait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm. Il a stationné. Il avait la ville de Gibéa. Il avait d'abord la ville de Jébu. Il dit, son serviteur lui a dit, rentre en Jébu. Il dit non. Là-bas, ce sont des étrangers. On va rentrer dans une ville qui appartient à Israël. Donc, il est rentré à Gibéa. Quand il est rentré à Gibéa qui appartient à Benjamin, il est resté sur la place publique sans que personne ne s'occupe de lui. Un serviteur de Dieu qui est présent, un chrétien qui est présent, qui est là, un enfant de Dieu qui est là, personne ne remarque sa présence. Quand on lit 1 Samuel chapitre 16, quand Samuel est arrivé à Bethléem, les anciens de la ville ont paniqué. Ils ont paniqué quand Samuel est arrivé. Quand Jésus rentrait dans une ville, tellement son impact était puissant, il était obligé de se retirer dans les déserts parce que la foule était trop massive. Aujourd'hui, regarde ta vie. Les gens ne te calculent même plus. Les gens ne te respectent même plus. Les gens ne t'apportent même plus d'importance, ne t'accordent plus de valeur. Ils ne respectent même pas ta vie chrétienne. Quand tu leur parles de Jésus, ils ne t'écoutent pas. Mais pourquoi? À cause de la présence du péché. Parce que toi et eux, pour ne pas dire eux et toi, vous faites les mêmes choses. Vous vous retrouvez dans les mêmes lieux. Ils n'ont même pas remarqué sa présence. C'est-à-dire son onction était devenue inexistante. Quand tu te mets dans le péché, tu te fragilises spirituellement. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. Quand tu te mets dans le péché, tu te détruis spirituellement. Ta lumière s'éteint. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 16, à partir du verset 15, verset 16, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand tu vis dans le péché là, tu te mets sous le boisseau est une table. C'est-à-dire tu te mets sous la table. Il dit mais on l'allume pour la mettre sur le chandelier. Celui qui vit dans la sainteté, il est sur le chandelier. Mais quand quelqu'un décide de vivre dans le désordre, il se met sous le boisseau.
C'est pourquoi le péché doit être absent dans ta vie et non pas présent. Fais tout pour vivre une vie différente. Même si tu vois d'autres chrétiens vivre dans le désordre, ce ne sont pas eux qui vont te juger demain. Celui qui va te juger demain, il est là-haut. Celui qui va te juger demain, il est là-haut. Et il ne va pas te juger en fonction de ton entourage. Il va te juger en fonction de tes œuvres. En Matthieu chapitre 12, verset 36, la Bible dit, verset 37, verset 36, 37, 38, je crois si j'ai bonne mémoire. La Bible dit, chacun répondra de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche. Je ne sais plus précisément si c'est 36, 35 ou 36, mais chacun répondra de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche. Toi-même, tu vas répondre des actes que tu as posés. Et non de ce qui se faisait dans ton entourage. Non de ce qui se faisait dans ton entourage. C'est ta responsabilité. C'est pas parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui permet l'homosexualité dans certains pays que toi qui es chrétien, tu vas te mettre dedans. C'est pas parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est plus scandalisé de voir des personnes qui confessent Jésus le matin aller en boîte de nuit la nuit que toi aussi tu vas te mettre dedans. Tu te fais du mal à toi-même. Hey, s'il te plaît. Que ma voix atteigne ton âme en ce jour. Ce Lévite s'est fait du mal. Pourquoi prendre une concubine? Pourquoi tu ne prends pas une femme que tu dis que tu aimes et tu ne la maries pas? Mets-toi en règle. Tout ce que vous faites, faites-le de manière droite, s'il vous plaît. Faites-le de manière honnête. La Bible dit au verset 3 d'Ésaïe chapitre 59, parce que vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue proclame l'iniquité. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas que ton nom soit cité parmi ceux qui sont dans l'iniquité. Il ne faut pas que ton nom soit cité parmi ceux qui pratiquent l'idolâtrie. Il ne faut pas que ton nom soit cité parmi les cupides, les gens qui aiment l'argent. Quand les païens parlent de toi, ils doivent parler de toi comme de quelqu'un qui est converti. Et non de quelqu'un avec qui ils sont à l'aise. Non. Fais tout, bien-aimé, pour que le péché soit absent dans ta vie. Parce qu'il y a des malheurs que tu peux éviter. Il y a des choses que tu peux éviter dans ta vie. Il suffit que tu vives dans la droiture et dans la sainteté. Regarde ce que la Bible dit en Proverbe 4, 18. La Bible dit que les sentiers du juste sont comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au lever du jour. L'éclat va croissant. Quand tu es dans la pureté, tu ne fais que croître, tu ne fais que te développer, tu ne fais que grandir. Quand on lit Romains chapitre 4 verset 3, au sujet d'Abraham, la Bible dit, car que dit l'écriture? Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Fais confiance à Dieu. Arrête de vivre comme un inconverti. C'est pas bon. Arrête de vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est pas bon. Vis comme quelqu'un qui connaît Jésus. Vis comme quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit et qui connaît les conséquences des actions que nous posons. Vis comme quelqu'un qui sait qu'un jour, on devra répondre devant Dieu au jugement dernier de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit, de là où nous sommes allés. Pense aux gens qui meurent autour de toi. Si Dieu t'a mis en contact avec eux, c'est pour qu'eux ils puissent connaître le salut. Mais ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas conscience du jugement dernier. Tu te caches pour regarder des films pornographiques. Dieu te voit. Hébreux chapitre 4 verset 13 dit rien que nul n'est caché. Nul. Hébreux 4 13. Nul n'est caché devant Dieu. Toute créature est nue, découverte devant lui. Rien n'est caché devant celui à qui nous devons tous rendre compte. Nulle créature n'est cachée. Tout Dieu voit tout. Tu vas te regarder, tu vas te cacher sur Facebook, te cacher sur WhatsApp pour draguer des femmes, te faire draguer par des hommes en tant que chrétien. Dieu voit ça. En le faisant, tu es en train de tuer ces personnes
avec qui tu es en train de pécher. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, Dieu crée le contact entre vous pour que tu les évangélises. Mais toi, tu utilises ce contact-là pour pécher avec eux. Personne ne te voit, aucun homme ne te voit, mais Dieu te voit. Aucun homme ne te voit, oui, mais Dieu te voit. Si tu ne me crois pas, demande à Akan. Akan ou Akan. En Josué chapitre 5, Josué chapitre 6, Josué chapitre 7, Akan. Personne, aucun homme ne l'a vu. Josué lui-même ne l'a pas vu. Quand Akan a volé l'or et puis le manteau de Shinéa, c'est-à-dire le manteau de Babylone, et puis il a volé l'or, l'argent et le manteau de Babylone. Personne ne l'a vu. Akan a cru que ce qu'il a fait là, personne n'était au courant. Mais quand l'Éternel a dévoilé ce qu'il a fait, il était étonné. Ils l'ont tué. L'Éternel voit tout. En Nombre chapitre 12, Aaron et Marie. Nombre chapitre 12, non, si j'ai bonne mémoire. Aaron et Marie étaient en train de calomnier Moïse. Ils pensaient qu'ils étaient seuls. L'Éternel les a vus. Dieu voit tout. Jésus voit tout. En Actes chapitre 7, Actes chapitre 8, lorsque Étienne se faisait lapider, Jésus est apparu et puis Jésus le regardait. Il voit tout. En Actes chapitre 9, lorsque Saul était sur le chemin de Damas pour aller attraper, saisir les chrétiens à Damas, Actes chapitre 9, versets 1 à 5, Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il pensait que personne ne le voyait. Jésus lui a montré qu'il le voit. Tu ne peux pas pécher en cachette, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qui a créé ces malheurs? C'était la présence du péché. Et quel est le péché qui a ouvert la porte? L'irrégularité de sa situation maritale. Il vivait dans le concubinage. Pour un chrétien, c'est pas bon. Pour un enfant de Dieu, c'est pas bon. C'est pourquoi arrache ces choses de ta vie. Sors de l'illégalité. Sors de la fraude. Sors du concubinage. Sors de la masturbation, de la pornographie. Sors de l'alcoolisme, de la cigarette. Sors du mensonge, des fausses promesses. Sors de toutes ces choses-là. Consacre-toi réellement à ton Dieu et tu verras si Dieu ne te bénira pas. La Bible dit en Hébreux 11, 6, car c'est sans la foi nulle, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu te bénira si tu prends la résolution de te séparer de ces choses honteuses que tu fais dans le secret ou que tu fais devant les hommes. Parce que Dieu nous appellera, nous tous, en jugement par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Ce monde passera. Ce monde sera détruit. Mais la parole de Dieu ne passera pas, bien-aimé. Matthieu chapitre 24, verset 35, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce monde passera. Tous les plaisirs auxquels tu te donnes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et le jugement aura lieu. En Jean chapitre 10, verset 35, Jésus dit, et si l'écriture ne peut être anéantie, ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. En Ésaïe chapitre 40, verset 8, il dit, la fleur tombe, l'herbe sèche, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement, subsiste éternellement. En Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. En Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu laisses le péché rentrer dans ta vie, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu n'es plus protégé par Dieu. Tu n'es plus couvert par Dieu. Tu n'es plus soutenu par Dieu. Tu n'es plus, n'est-ce pas, entouré par Dieu. Pourquoi? Parce que tu as laissé le péché rentrer dans ta vie. Parce que tu as laissé le péché rentrer dans ta vie. Le péché favorise la déchéance. Frère, le péché favorise la déchéance. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous lisez du verset 1 au verset 13, on ne parle que de bénédictions. Deutéronome 28, du verset 1 au verset 13, que des bénédictions. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Voici toutes les bénédictions qui seront ton partage, qui se répondront sur toi. Et puis on commence à citer les bénédictions jusqu'au verset 13. On termine avec le verset 14. Mais à partir du verset 15, il y a aussi les malédictions.
Lorsque tu n'obéiras pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu te détourneras de ton Dieu pour aller après d'autres dieux. Voici les malédictions qui t'accompagneront. Frère, Dieu ne veut pas que tu sois maudit, mais le Seigneur a déjà placé des choses dans ce monde. Et par rapport à chaque action, quelque chose se déclenche. C'est comme ça. Ce n'est pas maintenant que Dieu se met à prévoir le jugement, à arrêter le jugement, à organiser le jugement. Tout est déjà fixé. En fonction de la voie dans laquelle tu t'engages, il y a soit une récompense, soit une conséquence. Mais je prie pour toi en ce jour, parce que tu suis ce programme, que Dieu te donne la force de vaincre le péché, et que le péché soit absent de ta vie, qu'il soit absent de ton esprit, qu'il soit absent de ton âme, qu'il soit absent de ton cœur, et que tu puisses dominer sur les désirs de ta chair. Que toute personne dans ton entourage qui peut te pousser à vivre dans le désordre soit arrachée de ta vie. Que tout ami, tout frère, toute connexion, toute compagnie qui peut être une véritable mauvaise compagnie et qui peut te corrompre, qui peut te souiller, qui peut t'encourager, te pousser dans ce que Dieu ne veut pas dans le péché, que ces personnes-là soient coupées de ta vie, que ces personnes soient arrachées de ta vie, que Dieu te donne de marcher sur le péché, qui te donne de marcher sur le péché qui est symbolisé par le serpent. Que Dieu te donne de marcher sur les serpents. Que Dieu te donne de marcher sur les serpents. Que Dieu te donne de marcher sur les serpents. L'onction qui est nécessaire pour que tu puisses détruire toute forme de péché dans ta vie. Que cette onction-là te soit accordée. La grâce qui est nécessaire pour que tu puisses vaincre les désirs de la chair. Les désirs secrets qui te pousse lorsque tu es tout seul à faire ce qui n'est pas recommandable, que cette grâce-là te soit accordée. Je prophétise sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu as la victoire sur le péché. À partir d'aujourd'hui, tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur le péché. Ah, si même tu avais déjà pris des résolutions pour commencer à vivre correctement, mais que tu rencontrais chaque fois des oppositions, des blocages qui te poussaient à retourner en arrière, des paroles, de faux enseignements, de fausses compagnies, que Dieu brise l'autorité de cette voix, que Dieu brise l'autorité de cet enseignement, que Dieu brise l'influence de cette compagnie et que Dieu te fasse sortir de cela. À partir d'aujourd'hui, tu as la victoire sur le péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxièmement, numéro 2. Pourquoi ces malheurs sont-ils arrivés aux Lévites d'Éphraïm? Ces malheurs lui sont, j'ai dit, numéro 1, à cause de la présence du péché. Numéro 2, à cause de l'absence du discernement. À cause de quoi? De l'absence du discernement. Donc, numéro 1, à cause de la présence du péché. Numéro 2, à cause de quoi? De l'absence du discernement. Il est important de discerner. Le don de discernement est l'un des dons les plus utiles dans les derniers temps. 1 Corinthiens 12, 10 le dit. Parle du don de discernement des esprits. Aux uns, il donne le don de discernement. Jean chapitre 4, verset 4 dit: n'accordez point foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu ou ils ne viennent pas de Dieu. Le don de discernement, qui est la capacité de reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Romains 12, 2 dit: ne vous conformez pas du moins au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce lévite-là, bien qu'il était un lévite, n'avait aucun discernement. Premièrement, regardez l'erreur qu'il a commise. Il est allé prendre une femme sans consulter Dieu, une femme infidèle. Parce qu'on ne devient pas fidèle dans son foyer.
On est déjà infidèle avant de se marier. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est quand ils vont se marier qu'ils vont mettre leur vie en ordre. Non. Quand tu vis dans le désordre avant ton mariage, si tu n'as pas changé avant le mariage, tu ne changeras pas dans le mariage. Parce que le mariage ne change pas quelqu'un. Non, c'est Dieu qui change l'homme. Donc quand tu sois marié ou pas, si tu prends la décision de changer, tu vas changer. Le fait de te marier va simplement couvrir tes activités qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que l'adultère, c'est juste l'impudicité qui est devenue mature. C'est tout. Sinon, l'adultère et la débauche sexuelle et l'impudicité sont pareils. Donc cette femme-là était adultère. Elle était infidèle hors de son mariage. Mais ce Lévite-là n'a pas consulté Dieu avant de la marier. Il n'a pas su à quel genre de femme il avait affaire et il s'engageait dans une telle relation. Le discernement te permet de connaître le cœur des gens, la nature secrète des choses qui sont devant toi, la nature secrète des personnes qui sont devant toi. Le don de discernement est un don nécessaire, plus que nécessaire, dans les temps dans lesquels nous sommes. Quand Paul parle du don de prophétie, il dit si quelqu'un vient en 1 Corinthiens chapitre 14, un païen rentre au milieu de l'assemblée et que les gens prophétisent, les désirs, c'est-à-dire il dit les secrets de son cœur seront dévoilés et il tombera sur ses genoux, rendant gloire à Dieu, disant que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc le don de discernement te permet de connaître les désirs, les pensées du cœur de quelqu'un qui ne sont pas encore dévoilées. Avant même que la personne ne parle, tu sais déjà à qui tu as affaire. C'est une puissance spirituelle. C'est une capacité spirituelle extraordinaire. Elle te met à l'abri des surprises désagréables. Quand tu as un don de discernement, tu sais où tu dois rentrer, tu sais où tu ne dois pas rentrer. Ce Lévite-là, il est arrivé à un carrefour. Et au lieu de rentrer, il est arrivé, n'est-ce pas, au verset 11, devant la ville de Jébus. C'était une ville des Jébusiens qui était une ville des étrangers. Son serviteur a dit rentrer, il dit non, c'est les étrangers. On va arriver dans une ville des Juifs. Mais c'est dans la ville même de ses propres frères que sa concubine a été violée et que sa vie a basculé. Qu'est-ce qui lui a manqué? Le discernement. Parce que Jébus, dans laquelle il n'est pas rentré là, c'est Jébus qui est devenu plus tard Jérusalem. Vous comprenez? C'est Jébus qui est devenu plus tard Jérusalem. Mais ce Lévite-là, manquant de discernement, n'a pas vu qu'à Jébus, bien que c'était une ville d'étrangers, il allait être en sécurité. Il a pensé que selon la tradition, c'est au milieu de ses frères qu'il allait être à l'aise. Dans le livre de Michée, il est écrit que l'homme a pour ses pouces pour ennemis les gens de sa maison. Frère, ce sont les gens de ta propre maison qui sont capables de te vendre au diable. Les sorciers qui sont dans les familles mangent les gens qui sont dans les familles. Les sorcières qui sont dans les familles, les mamans qui sont sorcières bloquent l'enfantement de leurs propres enfants, bloquent le mariage de leurs propres fils, bloquent la percée financière de leurs propres enfants. Elles sont irréfléchies, inintelligentes. Les parents qui sont sorciers bloquent l'avenir de leurs propres enfants. Ils n'iront pas attaquer des étrangers. Ils attaqueront ceux qui sont dans la maison. Ce Lévite manquait cruellement de discernement. Une absence puissante de discernement dans la vie d'un chrétien peut l'emmener à opérer que de mauvais choix. Il a fait un mauvais choix en prenant cette femme-là. Il a fait un mauvais choix en ne se mariant pas légalement. Ensuite, il a fait un mauvais choix en ne rentrant pas à Jébus et pensant que Gibéa, il serait plus à l'aise. Mais c'est à Gibéa même qu'on lui a fait ce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'on lui ferait. S'il avait eu le don de discernement, s'il avait pu discerner quelle était la volonté de Dieu, il ne serait pas tombé dans ce piège satanique. Il ne serait pas tombé dans ce piège satanique. Il serait rentré à Jébus parce qu'il aurait vu de loin ce que Jébus allait devenir. Et comment cette ville-là allait abriter le Seigneur et le nom du Seigneur. Parce que c'est Jébus qui est devenu Jérusalem. Le don de discernement manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Au point où il y a beaucoup de chrétiens qui méprisent les gens qui ne sont pas encore populaires. Qui méprisent ceux qui n'ont pas encore un grand nom. Ils méprisent, ils ne respectent pas. Ils n'aiment pas, ils n'honorent pas les faibles commencements. Le frère que tu vois aujourd'hui qui n'est rien, selon toi, demain il sera multimilliardaire. Mais parce que tu es en train de le mépriser aujourd'hui, demain quand il sera élevé, il n'aura pas ton temps. Tu vas dire, voilà, il est béni maintenant, il n'a pas mon temps. Ce n'est pas qu'il n'a pas ton temps. Quand il n'était rien, qu'est-ce que toi,
comment tu t'es comporté vis-à-vis de lui. Quand tout le monde l'a abandonné, toi aussi tu l'avais abandonné. Quand tout le monde s'est moqué de lui, toi aussi tu te moquais de lui. Quand tout le monde le rejetait, toi aussi tu le rejetais. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont tombées, mais que Dieu va relever. Mais parce que tu vois que le type est tombé, tu te dis, il ne sera plus rien. Combien des soeurs, des frères méprisent les gens qui ont un avenir. Le discernement te permet de connaître là où Dieu est. C'est un don nécessaire. Prie pour avoir ce discernement. Et je prie pour toi que Dieu t'accorde le don de discernement des esprits. L'absence de discernement fait que tu peux être escroqué facilement. Tu peux être manipulé facilement. En 1 Roi chapitre 13, la Bible dit à partir du verset 11, à partir du verset 1 déjà, Dieu a envoyé un prophète pour aller prophétiser contre l'autel de Bethel. À partir du verset 11, quand il a fini son ministère, un prophète qui était à Bethel l'a détourné du chemin de Dieu en utilisant la sorcellerie, en utilisant le mensonge. Au verset 18 de 1 Roi 13, la Bible dit, il lui mentait. Il lui a fait croire qu'un ange de Dieu s'était révélé à lui. Et que cet ange a dit qu'il fallait qu'il vienne avec lui pour manger et boire et s'asseoir et se reposer. Alors que ce n'était pas vrai. Mais le manque de discernement de ce prophète-là, de cet homme de Dieu-là, l'a conduit à croire en les fausses paroles de ce prophète. Et il est mort au verset 22 de 1 Roi chapitre 13. Il est mort. Il a été tué gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su quel genre de personne qui était devant lui. La Bible dit en Matthieu chapitre 9 verset 4 que Jésus connaissant leurs pensées. La Bible dit en Jean chapitre 12, verset 25, Jésus connaissant leur méchanceté. La Bible dit en Matthieu chapitre 22 verset 18, Jésus connaissant leurs pensées. La Bible dit en Jean chapitre 18 verset 4, Jésus sachant d'avance ce qui allait lui arriver. La Bible dit en Jean chapitre 13 à partir du verset 21 que Jésus savait qui allait, n'est-ce pas, le trahir, qui allait le livrer. Cela est important, frère. Cela est important. Jean chapitre 13 verset 21 à 27. Il dit en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils étaient étonnés. L'un de vous me livrera. Jésus savait. Ce don-là, c'est ce qui a préservé Jésus des surprises désagréables. C'est pourquoi il ne se fiait pas à Judas. Quand vous lisez Jean chapitre 2, verset 24 à 25, la Bible dit que Jésus ne se fiait pas à l'homme. Et il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de l'homme parce que lui-même, il savait ce qui était dans l'homme. Ce qui te fatigue aujourd'hui, là, c'est ça. Tu n'as pas de discernement. Tu suis tout le monde. Tu crois en tout le monde. Tu fais confiance à tout le monde. La vie ne marche pas comme ça. Le monde dans lequel on est dangereux. 1 Jean 5, 19 dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Si tu n'es pas capable de connaître l'esprit de celui qui est en face de toi, beaucoup de personnes vont abuser de toi. Beaucoup de personnes vont t'exploiter. Beaucoup de personnes vont t'arnaquer. Beaucoup de personnes vont déchirer ton cœur, briser ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas leurs œuvres cachées. Tu ne connais pas leur nature cachée. Tu ne connais pas leurs véritables intentions. Il y a toujours une partie invisible en quelqu'un. Soit une bonne partie invisible, soit une mauvaise partie invisible. En Hébreux 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été formé par la parole de Dieu, que l'univers du moins a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, tout ce que nous voyons là, il y a une partie invisible. Il y a une partie invisible. Le don de discernement te permet de reconnaître quel genre d'esprit qui est en face de toi. Or, l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 2, qui connaît l'homme en lui, si ce n'est son esprit? Donc, un homme là, c'est l'esprit. Le don de discernement te permet de connaître à quel genre d'homme tu as fait, à quel genre de femme tu as fait. Un homme vient te voir et dit, je vais te marier. Avec ce don-là, tu sais si c'est un menteur, tu sais si c'est un homme vrai. Quand Rebecca a vu Isaac, elle a su que c'est son mari. Isaac a vu Rebecca, il a su que c'est un bon choix que son père a fait. Immédiatement, par ce don-là. Tu ne peux pas te laisser avoir dans ce monde. Ce Lévite-là a fait de mauvais choix. Que de mauvais choix. Parce qu'il se fiait à ce que ses yeux voyaient. Ce sont mes frères. Je vais rentrer là-bas, je serai en sécurité. Tu te lèves, tu crées ta société.
tu prends ton frère, tu dis je vais faire les affaires avec mon frère, c'est mon frère, il ne peut pas me doubler. Et c'est ton frère même là qui détourne tout ton argent et qui fait tomber ta société. Parce que auparavant, tu n'as pas consulté Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 23, 1 Samuel chapitre 23, verset 10 à 12, si j'ai bonne mémoire, verset 10 à 12, la Bible dit que David est allé se réfugier à Keïla. Et Saül a entendu que David était à Keïla. David a entendu que Saül était au courant qu'il était à Keïla. Alors, David s'est inquiété parce que Saül s'est mis en route. Donc David est allé consulter le Dieu d'Israël. Il a demandé à Dieu, est-ce que les gens de Keïla vont me livrer? Alors que ces gens-là l'avaient hébergé. Mais David a quand même consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, ils te livreront. David a quitté le coin avant que Saül n'arrive. Ce n'est pas un jeu. Le monde dans lequel on est là, ce n'est pas un jeu. Dieu a dit à David, ils te livreront. David a fui. Dieu aurait pu dire non, je vais te protéger. Le don de discernement te permet de quitter les endroits où Dieu n'a pas prévu de te protéger. Mais il veut que tu quittes l'endroit parce que cet endroit sera dangereux. Quand Jésus a entendu qu'ils ont arrêté Jean-Baptiste, il a quitté le lieu. Il allait plus loin. C'est comme ça. Tu veux faire des affaires, tu es dans le domaine des affaires, tu as besoin de ce don-là. Dans le ministère, tu as besoin de ce don-là. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Une soeur, tu vois une soeur, tu veux la marier, tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas sa véritable vie. Ce Lévite ne connaissait pas la véritable vie de sa femme, de celle qu'il a prise pour concubine. Il ne la connaissait même pas. Il s'est fait avoir. Même le vieux qu'il a hébergé, c'était un mauvais type. C'est le vieux là qui a dit aux gens, verset 23, chapitre 19, verset 23 de Juges, il dit aux gens, j'ai une fille vierge et il y a la concubine de cet homme. Est-ce qu'ils ont... Pourquoi tu dis il y a sa concubine? Pourquoi tu dis ça? Tu l'as protégée. Pourquoi tu veux livrer sa concubine? Ce Lévite n'a fait que commettre des erreurs qui se sont montrées catastrophiques et mortelles dans sa vie. Dieu ne veut pas que tu commettes ces erreurs-là. Dieu veut que tu échappes à toutes ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, là, il te parle. Regardez aujourd'hui comment beaucoup de chrétiens vivent. Ils ne peuvent même pas écouter la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non! Dieu veut que tu te positionnes. Tu ne peux pas passer, tu ne peux pas écouter 5 orateurs en même temps. C'est quelle vie ça? C'est un manque de discernement. Parce que tu ne reconnais pas le lieu où Dieu veut que tu sois. Tu peux écouter 5 orateurs en même temps. Il y a un, tu écoutes, tu ne crois pas au miracle. Un autre, tu écoutes, tu ne crois pas en la prière. Un autre, tu écoutes, tu ne crois pas aux 10 000, tu ne crois pas. Tu vas partir où avec ça? C'est le manque de discernement qui fait que, c'est-à-dire, ça t'empêche de voir la gloire qui est derrière toute chose. Le manque de discernement fait que tu ne peux pas comprendre la bénédiction qui est derrière la vie de prière. Donc quand on t'enseigne pour dire prie, tu penses que tu n'as pas à mettre en pratique un tel enseignement. Quand tu as le discernement des esprits, tu sais que derrière la prière, il y a une bénédiction. C'est le manque de discernement qui fait que tu refuses de jeûner malgré les enseignements que tu entends. Parce que tu ne vois pas le bénéfice qui est derrière le jeûne. Quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, quelqu'un ne fait pas d'offrande à Dieu, c'est un manque de discernement parce qu'il ne voit pas ce qui est caché derrière. Les trésors qui sont cachés derrière. Quand quelqu'un ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un manque de discernement. Il ne voit pas ce qui est caché derrière. Ceux qui manquent de discernement regardent à ce qui frappe l'œil. 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Quand tu marches par la foi, tu marches en espérance. 1 Corinthiens 13, 13 dit, maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance. Romains 15, 4 dit tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous vous possédiez, ou du moins nous possédions l'espérance. En Romains 4, 18, la Bible dit Abraham, Ayamala, il espérait contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. On marche en espérance. Ce don-là te permet d'espérer, voyant ce qui est caché derrière. Tu n'as pas fait business avec de faux types.
Tu ne vas pas te marier avec la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que tu connais la volonté de Dieu. Ça te permet de connaître la volonté de Dieu. Ça te permet de prendre de bonnes décisions. Consulte Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne consultent pas Dieu. Ils ne veulent même pas associer le pasteur à quoi que ce soit. Ils veulent vivre leur propre vie. Ce Lévite là voulait vivre sa propre vie. Voilà ce qui lui est arrivé. Tu veux vivre ta propre vie. Je ne vais pas informer le pasteur, je fais ce que je veux. Maintenant quand c'est gâté, c'est vers qui tu viens. Je prie pour toi. Cela n'est pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que en ce jour, tu es en train d'écouter cette parole. Dieu est en train de te parler. Le Lévite d'Éphraïm a vécu une mauvaise vie. Il a vécu de mauvaises expériences. Il a vécu des malheurs qu'il aurait pu éviter. Mais le sens, la direction qu'il a donné à sa vie ne pouvait que conduire au malheur. La Bible dit quelque part dans le livre de Proverbes que telle voie semble droite à l'homme, mais c'est la voie qui mène à la mort. Il faut que tu puisses changer de manière d'être. Premièrement, je t'ai dit que la présence du péché dans la vie de ce Lévite a ouvert la porte au diable. C'est la présence de l'amour de l'argent qui a ouvert la porte au diable dans la vie de Judas. En Jean 12, 16, la Bible dit le diable est rentré dans son cœur quand Jésus est en Jean 12, 16, la Bible dit du moins que Judas c'était un voleur. Jean chapitre 12, verset 16. Jean dit, mais il ne s'inquiétait pas des pauvres, il ne se souciait pas des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il prenait ce qui était dans la bourse. Et en Jean 13, 21 à 27, la Bible dit que dès que Jésus a donné le morceau trempé à Judas, Satan est rentré dans son cœur. Parce que le péché du vol et de la cupidité avait ouvert l'accès à son cœur au diable. Pendant que tu me suis, et quand tu vas dire Amen, arrête tout ce qui est péché dans ta vie et commence à marcher comme un enfant de lumière. Deuxièmement, je t'ai expliqué que ce qui a fait que le Lévite d'Éphraïm n'a pas eu la destinée que Dieu a prévue pour lui, simplement à cause de l'absence du discernement des esprits. Il n'avait pas le don de discernement. Donc il n'a pas reconnu les endroits où il devait aller, les endroits où il ne devait pas aller. Il aurait su, il serait rentré à Jébu. Mais il n'est pas rentré à Jébu. Toute l'histoire du verset 1 au verset 30. Donc tu peux lire, il est rentré à Gibéa, chez ses frères juifs. Mais c'est là-bas même ils lui ont fait mal. Quand tu as le don de discernement, tu ne te fies pas à ce que tes yeux voient. Le corps est déjà visible. Mais tu commences à te fier à ce qui est spirituel, à ce qui est caché. Et Dieu peut te parler en songe sur les gens. Dieu peut te parler en vision. Dieu peut te parler par sa parole. Il peut te parler par des caractères, des attitudes. Quelqu'un qui veut te marier, dès le début, il ment. Tout ce qu'il te dit, il ment. Et toi, tu veux aller loin avec lui. Dieu est déjà en train de te parler. Pour te dire, c'est un menteur. Il ne faut pas marier un menteur, sinon tu vas regretter. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Nous avons déjà passé les 1 heure. Je vais m'arrêter là. J'espère que Dieu t'a parlé. Et je prie pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Père Céleste, le Dieu d'Israël, d'empêcher que les erreurs commises par le Lévite d'Éphraïm, de Juge 19, que ces erreurs-là ne soient pas présentes dans ta vie. Que Dieu permette dans sa miséricorde que tu ne commettes pas les mêmes erreurs. Que Dieu permette dans sa miséricorde que tu ne vives pas la même vie que ce Lévite. Que tu ne produises pas les mêmes fruits que ce Lévite. Que tu n'aies pas la même orientation de vie que ce Lévite. Mais que Dieu te protège de l'erreur. Que Dieu te protège du péché. Que Dieu te protège de mauvaises compagnies. Ma prière pour toi, c'est que tout ce que le diable a prévu de te faire, que cela soit exposé, que cela soit dévoilé et que cela soit détruit. En Somme 145 au verset 20, la Bible dit que Dieu garde ceux qui l'aiment et il détruit les méchants. Que Dieu te garde et qu'il détruise tous les méchants qui viennent contre toi.
toutes les méchantes qui viennent contre toi, que le feu de Dieu descende du ciel et les consume tous. Que Dieu t'arrache des griffes de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, que ta destinée soit comme une lumière resplendissante. Que Dieu te fasse briller de mille feux. Qu'il te bénisse et qu'il t'arrose et qu'il te donne du succès sur le plan marital. Si tu n'es pas encore marié, je prophétise, tu éviteras la candidate de la sirène des eaux, la candidate des sorciers et des sorcières. Tu éviteras le candidat des sirènes des eaux, le candidat des sorciers et des sorcières. Que Dieu te fasse rencontrer un homme ou une femme qui le craigne réellement et avec qui tu construiras et tu bâtiras une véritable vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as écouté cet enseignement et tu dis, homme de Dieu, je veux réellement me réconcilier avec Dieu. Là où tu es, baisse la tête et répète après moi ces prières, ces paroles. Merci Seigneur pour ta parole et pour ton amour. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras point en arrière. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours la tête. Tu ne seras pas la queue. Dieu te donnera du succès. Dieu te donnera sa bénédiction. Dieu te donnera sa protection. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. Tu ne rétrograderas pas. Mais tu t'attacheras à Dieu du début jusqu'à la fin. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Si tu as été béni par ce programme, par cette parole, par cet enseignement, mets le plus long Amen au nom de Jésus. Je prie en même temps pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Et je prie que Dieu te guérisse. Je maudis et j'exerce la domination sur l'asthme. J'exerce la domination sur le diabète. J'exerce la domination sur la cataracte. J'exerce la domination sur les kystes ovariens, sur les fibromes, sur les règles douloureuses, sur les pertes de grossesse, sur les pertes blanches, sur les fausses couches. J'exerce la domination sur l'impuissance, sur le goitre. J'exerce la domination sur le rhumatisme, sur la paralysie, sur la pneumonie, sur l'insuffisance rénale. Quelle que soit la maladie, sur la cécité, sur la faiblesse visuelle, sur la faiblesse auditive, sur les tumeurs, sur les ulcères, sur les cancers, j'exerce la domination. Que Dieu te guérisse, que Dieu te guérisse, que Dieu te guérisse. Reçois la guérison, reçois la santé. Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Reçois la guérison. Et si tu as un proche qui est malade, mets son nom et que le Seigneur le guérisse, que le Seigneur le visite, que la main de Dieu se manifeste dans sa vie et qu'il soit totalement délivré. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Juste le temps de passer 2 annonces et puis nous prions pour la fin. Merci à tous ceux qui, n'est-ce pas, étaient connectés. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, demain, tous ceux qui sont dans le groupe de prière sur Skype, tous ceux qui sont dans le groupe de prière sur Skype, demain, mercredi à 21 h, nous avons notre séance de prière. La semaine dernière, nous n'avons pas prié à cause du programme Glory Days. Donc, demain, mercredi, rendez-vous dans le groupe de Skype pour la prière. Tous ceux qui veulent rejoindre ce groupe de Skype, vous pouvez m'écrire inbox. Et puis, n'est-ce pas, nous allons gérer ça rapidement. C'est un groupe de prière qui fait du bien. Rejoignons-nous pour que nous puissions prier. Donc, demain à 21 h, si tu es dans ce groupe, demain à 21 h, sois présent. Nous allons prier abondamment au nom de Jésus.
Et vendredi, nous avons encore un autre rendez-vous par la grâce de Dieu, certainement. Explication biblique vendredi. Dans tous les cas, si Dieu le permet, nous nous retrouverons encore avant, n'est-ce pas, la fin de semaine pour prêcher, pour prier. Et n'oubliez pas, profitez de ce confinement. Si vous êtes en France, dans quelque pays que vous soyez, si vous êtes en confinement, vous ne travaillez pas, vous êtes bloqué à la maison, profitez pour maximiser dans la vie de prière. Profitez pour maximiser dans votre vie de prière. Profitez pour lire la Bible. Profitez pour vous rapprocher de personnes que vous aimez. Ne profitez pas pour passer de longues heures au téléphone. Non. Ce confinement peut être utilisé de manière spirituelle. Profite pour augmenter ta vie de prière. Profite, puisque tu ne travailles pas le matin, profite pour te réveiller la nuit pour prier jusqu'au matin, pour lire la Bible jusqu'au matin. Donc, faites ça, profitez de tout ça pour vous développer spirituellement. Et Dieu sera avec vous. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous prions pour la fin. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ciao.